Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre à créer la célèbre transition de passage, celle-ci. Bien sûr sur le logiciel DaVinci Resolve. C'est parti. Alors pour créer cette transition, il nous faut une vidéo avec une personne ou un objet qui passe d'un côté à un autre dans le plan et qui occupe bien toute la hauteur de l'image, comme ici avec ces passants dans la rue. Sur DaVinci Resolve, j'ai donc mes deux plans, le premier avec la personne qui marche en pantalon rouge et le second qui va apparaître derrière cette personne. Pour créer la transition, on va devoir détourer l'arrière de la personne sur le plan 1, quand elle commence à passer devant la caméra. Pour cela, on place sa tête de lecture sur le premier plan, puis on va dans l'onglet Fusion ici, juste à côté de Montage. Vous voici dans l'interface Fusion, l'endroit où vous allez pouvoir créer des effets avancés. Ici, on va donc détourer la personne qui passe. Ici au centre, à l'aide de cette petite chronologie, on va chercher le moment où la personne apparaît à l'image, à ce moment-là. Maintenant, on s'arrête pile sur la dernière image où on ne voit pas encore ce qu'il y a derrière la personne à sa gauche. Ici, vous voyez, on commence à revoir le décor à gauche, donc je m'arrête sur l'image juste avant, celle-ci. Bien, on peut commencer le détourage. Dans la partie Node en bas, cliquez sur Media In 1 ici. C'est votre plan de base en fait, sans retouche, donc c'est le point de départ pour notre effet. Maintenant, on va demander à DaVinci de créer un masque de forme personnalisée, en cliquant ici sur l'outil Polygone. De suite, un polygone apparaît en bas, et à l'image, on n'a plus rien. Il faut d'emblée inverser le masque. Pour cela, dans Inspecteur ici à droite, vous allez cliquer sur Inverser. Si jamais l'inspecteur n'est pas affiché, vous pouvez cliquer ici pour le retrouver. Ok, on peut commencer tout le travail. Pour vous aider dans votre retour image, ici, ajustez l'échelle afin d'avoir de l'espace à côté du plan, comme ça. Bien, on va détourer toute la partie qu'on veut supprimer sur ce plan, donc tout ce qu'il y a à gauche du personnage. On va faire ça directement avec le curseur qui est en forme de croix. Pour l'instant, sur cette image, eh bien, il n'y a rien à gauche. Donc on va juste former un masque en dehors de l'image, comme ça. Maintenant, avec les flèches du clavier par défaut, on avance d'une image dans le plan. Ici, on a désormais du décor à gauche qu'on va pouvoir supprimer. Pour cela, eh bien, on va simplement reprendre les points du masque et on va les repositionner. On peut également créer des nouveaux points clés en cliquant directement sur les lignes du masque. Bien, on repositionne le masque comme ça. Maintenant que c'est ok, eh bien, on avance de nouveau d'une image et rebelote, on réajuste le masque comme il faut. Et ainsi de suite, on fait ça sur chaque image tant que la personne n'a pas disparu. Donc selon la vitesse de passage, ça peut prendre un petit peu de temps. Ici par exemple, ça se joue sur 1 seconde, ça me prend environ 5-6 minutes. Voilà, j'arrive maintenant sur la première image où la personne a totalement disparu. Du coup, je peux simplement créer un masque qui englobe totalement l'image comme ici. Bien, c'est bon, on a fini le détourage. Allez, on passe à l'avant-dernière étape. Avant de superposer vos plans, il faut un petit peu affiner le masque. Ici dans l'inspecteur, décochez Afficher commande dans le viewer. Ça va faire disparaître les traits du masque. Vous pouvez comme ça bien voir les bords du masque. De base, vous voyez qu'ils sont un peu trop droits, trop cassants, ça manque de contour progressif. Du coup, dans l'inspecteur, on va jouer avec le réglage bord flou ici pour créer une meilleure transition. Au besoin, en dessous avec le réglage largeur de la bordure, on peut également agrandir un petit peu le masque, histoire que le décor qui est derrière les jambes n'apparaisse vraiment pas à l'image. Nickel, et bien là on est tout bon, on en a fini avec le masque, on n'a plus qu'à rajouter le plan 2 en dessous. On retourne du coup dans l'onglet montage et on récupère notre timeline classique. Notre plan 1 ici qui maintenant a un masque, on va le placer en piste 2 au-dessus. Là on va chercher le moment où la transition commence, donc ici. Et bien tout simplement pour finir cette transition, on va placer le plan 2 en dessous pile à ce moment-là. Et c'est tout bon, rien de plus, la transition de passage en masque est créée. Voilà, si vous voulez continuer à apprendre ce logiciel DaVinci Resolve, eh bien je vous laisse ici une autre vidéo sur un texte transparent où on peut mettre une vidéo derrière. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à nous faire un petit retour en like et en commentaire. Je vous laisse vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!